Alors, c'est Hugo et aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tutoriel sur la data. Vous l'aurez sûrement remarqué, dans Sketch, là, vous avez depuis la version 52, je crois, une nouvelle option, ici, une petite icône en haut. Et cette icône, elle est là pour la data. Alors en fait, les options qui sont données directement dans Sketch, là vous voyez, vous avez Face, Styles et Unsplash, elles sont assez limitées. Elles sont plutôt là pour vous montrer comment ça marche, mais moi dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer votre propre source de data et comment les exploiter. Alors, déjà la data dans Sketch, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, vous avez plusieurs options. Donc vous avez Faces et Tiles, et ensuite vous avez pour le texte Names et World Cities. Donc là par exemple, si vous sélectionnez tous ces rectangles là, et que vous appuyez sur Tiles par exemple, hop, ça va vous faire ces petits motifs là. Pareil, vous appuyez sur Face, voilà, tac, ça va vous mettre des visages. Donc ça c'est hyper pratique parce que ça fait que vous avez déjà des petites photos déjà préparées pour faire des maquettes rapidement. Mais si vous avez besoin d'un peu plus, bah, ça complique tout de suite les choses. Alors, l'une des options c'est d'utiliser le module Unsplash qui est donné avec. Donc soit vous utilisez une photo random et là il va vous les télécharger et vous les importer, donc ça prend un peu de temps, hop, voilà, là ça a été téléchargé et importé. Soit vous pouvez utiliser la fonction Search Photos et là vous pouvez taper, je sais pas, kitten pour avoir des petits chats par exemple, hop, et ça va pareil vous télécharger des photos en rapport avec ça. Donc voilà, vous voyez que tout ça se transforme en magnifiques photos de petits chats. Ça marche aussi pour le texte, donc si vous sélectionnez voilà, les textes là, et que vous mettez, je sais pas, names, hop, ça va vous donner des noms. C'est pratique, mais c'est assez limité. Les noms, par exemple, bah, c'est des noms anglo-saxons, donc c'est pas non plus la panacée, mais franchement, ça aide. Donc du coup, ce qui est vraiment intéressant avec cette fonction-là, ça c'est vraiment les bases, c'est les photos de base de Sketch ou de Unsplash, mais là où ça devient vraiment super cool, c'est quand vous pouvez utiliser vos propres données, vos propres photos et vos propres textes. Donc pour créer une source de données d'images, une bibliothèque d'images, c'est très simple. Déjà, vous devez avoir un dossier sur votre ordinateur qui contient les images. Donc moi voilà, j'ai ce dossier avec des photos de rappeurs que j'ai téléchargé. Ce dossier, il doit être rangé à un endroit sur votre ordinateur et ne jamais bouger. Donc là, je vais faire une nouvelle fenêtre dans le Finder. Et on va déplacer ça, par exemple. Voilà, je vais faire document. On va faire un nouveau dossier ici. Et on va l'appeler source de données Sketch. Et ça ne devra jamais bouger de là. C'est très important que ça ne bouge pas de là. Sinon, si vous changez votre dossier d'image et que vous le mettez ailleurs, ça sera cassé dans Sketch et il n'apparaîtra plus dans le petit menu de data. Donc c'est très important que vous créiez ce petit dossier et que vous ne le bougiez plus jamais. Ensuite, vous mettez le dossier directement, hop, dans le dossier que vous venez de créer, qui ne bougera pas. Et là, vous allez dans Sketch Préférences, Data, et vous cliquez sur le petit bouton Add Data en bas. Là, vous relocalisez votre dossier. Donc, moi, je l'avais mis dans Documents et Source de données Sketch. Vous cliquez sur le dossier et vous cliquez sur Open. Et là, il a été ajouté. Donc là, par exemple, moi, c'est une page quand même à la base où on doit sélectionner ses rappeurs préférés. Donc, je retourne dans la data et là, je vois qu'il y a photo de rappeur qui est là. Donc, je clique et automatiquement, j'ai la photo des rappeurs. Vous voyez, comme ça, en 2 secondes, j'ai réussi à mettre toutes ces photos qui sont personnalisées dans mon document. Maintenant, je vais vous expliquer comment le faire pour le texte. Donc, pour la donnée texte, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc déjà, vous allez devoir ouvrir TextEdit. Vous allez ouvrir un nouveau document dans TextEdit. Donc là, nouveau document, hop. Et ce nouveau document, vous allez devoir le convertir en format texte. Donc vous allez faire ici format, convertir au format texte. Ou alors vous faites Shift Command T. Pourquoi le convertir à ce format-là? Parce qu'en fait,
Sketch Data n'accepte que le format pur et dur. Il n'y a pas de fioriture dessus. C'est un format qui ne contient que en fait, de la donnée texte et rien d'autre. Donc qui sera interprétable par le logiciel. Maintenant, vous pouvez commencer à écrire. Donc là, c'est des noms de rappeurs. Donc je vais mettre NTM, je vais mettre ceux que je vois là, NTM, PNL, Nekfeu. Là, on a qui là? On a Drake. On a Caris. Et on a Oxmo Puccino. Bon, je vais mettre que cela pour l'instant. Ce qu'il y a à retenir, c'est que pour que Sketch accepte votre donnée, il faut qu'elle soit séparée absolument par des sauts de ligne. Si ce n'est pas le cas, Sketch ne saura pas interpréter la donnée que vous allez lui donner. Donc, on va enregistrer ce petit document texte. On va l'appeler rappeur. Nom de rappeur, on va l'appeler même nom de rappeur. Et on va le mettre au même endroit que là où on avait mis les photos de rappeurs, donc dans le dossier qui ne bougera pas, si vous vous souvenez bien, source de données Sketch. Donc, on va enregistrer. On peut fermer. Et là, même processus, on va dans Sketch, préférences, Add Data. On relocalise le document. On clique sur Open. Et la data est ajoutée. Donc là, ce qui va vous permettre de, si vous sélectionnez les noms comme ça, de automatiquement rajouter des noms de rappeurs. Le défaut, et c'est là qu'on voit la limite de cette fonction, c'est que vous n'avez aucun moyen de faire matcher la photo là avec le nom. Donc en fait, pour pouvoir faire ça, il faudra utiliser des plugins spécifiques ou alors coder vous-même des plugins spécifiques si c'est votre truc et que vous savez le faire. Personnellement, ce n'est pas le mien. Donc vous voyez que c'est déjà un gain de temps énorme. Ça vous permet de tester 90% des cas, on va dire, avec de la donnée un peu fausse. Mais si vous avez besoin de monter en précision et d'avoir de la donnée très précise et qu'il y a des matchs entre les photos et les textes, ce n'est pas cette fonction qui va vous y aider. Cette fonction sera plutôt utile pour voir si la donnée rentre ou pas. Alors, ce qu'il y a de très intéressant avec la donnée aussi, c'est que ça marche très très bien avec les symboles. Donc là, vous voyez, ça, c'est pas des symboles, c'est juste des groupes. Mais si maintenant, je vire ça, j'avais déjà préparé ça, je vais aller chercher mon symbole ici, donc qui s'appelle card, hop, je le prends. Et donc, on va le caler un peu. Card, il a déjà une photo et un texte. Là, vous voyez que je peux faire Choose Image. Et là, ce qui est intéressant, c'est que bon, soit je vais directement, j'utilise mon dossier et je choisis l'image, ou soit je peux directement depuis ici choisir quelle source de données je veux utiliser. Donc là, je peux lui dire d'aller tile, je peux lui dire de faire un splash, une photo random. Ou je peux lui dire d'aller me chercher directement ça dans mes photos de rappeurs. Pareil pour le texte, si je veux, je peux choisir la source de données qui m'intéresse. Donc nom de rappeur, hop, bon là c'est Lorenzo avec la tête de Caris, mais c'est pas grave. Et si je fais une grille, là on va faire une petite grille comme ça, hop, tchic-tchac. Dans cette grille, je peux le faire évidemment sur tous les éléments en même temps. Donc là, si je dis que ici c'est écrit des noms de rappeurs, je clique sur nom de rappeur et hop, ça me randomise tout. Pareil pour les images, je lui dis une image, on va dire qu'on va changer, on va mettre tile. Hop, partout ça devient des tiles. Donc comme ça, très rapidement, vous allez pouvoir changer hyper vite, hyper simplement et importer de la data directement en 3 clics, quoi. Bon voilà les amis, c'est fini pour ce tutoriel sur la data. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans les commentaires. Je vous répondrai le plus vite possible. Et sinon, en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir, salut.